Alors, la BM iX1, un nouveau crossover électrique en préparation, c'est un article d'Automobile Pro, donc voyons un peu ce qu'ils disent. Attendant en 2023, la BMW iX1 marquera les débuts du constructeur sur le segment des crossovers électriques compacts. Appelé à remplacer l'actuel i3, il devrait être proposé en deux configurations de batterie. Alors donc je vous avais parlé il y a quelques semaines que BMW allait arrêter les voitures électriques, mais c'était avant que le dirigeant actuel, le dirigeant qui avait il y a quelques semaines, du coup, se fasse virer. Donc voilà, il y avait aussi le designer qui avait émis un avis négatif contre les voitures électriques. Je pense que lui, il va pas faire long feu non plus, du coup. C'était plus le chef de projet ou je sais pas quoi, c'était pas vraiment un designer. Bref, BMW elle a reparti sur l'électrique, en tout cas, et c'est tant mieux. Ça fera des concurrents en plus. Alors, chez BM, l'offensive électrique se poursuit, mais à pas feutré. Si bon nombre de ses concurrents annoncent des sorties pour l'an prochain, la marque allemande ne semble pas si pressée d'élargir sa gamme. Selon Automobile Mag, ce n'est pas avant 2023 que sortira le BM iX1 appelé à remplacer l'actuel i3. Ce crossover électrique compact est développé en interne sous le nom de Code U11. Alors, il proposa deux déclinaisons de batterie. 38 kWh, première offrira jusqu'à 184 km d'autonomie, mais c'est nul. Tandis que la seconde, 304 avec 78 kWh de batterie. C'est nul aussi. Les autonomies semblent vraiment faibles et aboutissent à des moyennes de consommation respectives de 20 à 26 kWh au 100. Vu le gabarit de l'engin, on espère vraiment que BMW sera capable d'annoncer mieux. D'autant que le iX3 d'un gabarit supérieur annonce 400 km de WLTP avec une batterie de 70 kWh. D'accord, bon là je comprends pas tout. Cet iX1 n'a pas encore été aperçu, on imagine néanmoins que sa philosophie se rapproche de iX3, qui se différencie des versions thermiques par sa commande pleine, sa signature lumineuse spécifique et les différentes touches bleutées. Bah déjà, 400 km de WLTP pour 70 kWh, c'est mieux. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Alors là, je comprends pas, là, les chiffres, c'est bizarre. iX1, il doit être plus petit, non? Normalement, hein, plus on monte dans les chiffres, plus c'est gros, non? Chez BMW, c'est pas ça la logique. Un X7, c'est plus gros qu'un X3, par exemple. Moi, je comprends pas, là, c'est quand même étonnant. C'est quand même très étonnant, là, ces chiffres. Mais 184 km, c'est nul. Enfin, c'est ridicule. Ça, c'est en 2023 surtout, c'est la concurrence aura minimum 500 km, quoi. Donc là, je comprends pas, c'est aberrant. Aberrant, aberrant, aberrant. Franchement, si vous voulez pas vendre de véhicules électriques chez BMW, c'est comme ça qu'il faudra s'y prendre. Annoncer ce genre de truc, tout le monde va se dire, bah non, mais j'attends pas BMW, c'est mort, je vais acheter chez Volkswagen, chez Tesla, chez Hyundai, Kia, même chez Jaguar, même l'i-Pace, il a plus d'autonomie que ça, alors que finalement, il a pas beaucoup plus de batterie que 78 kWh, mais enfin bon, bref. Ça fait des consommations ridicules, et au final, encore un truc qui se vendra pas, quoi. Alors j'espère qu'il se trompe, que ce sera mieux que ça, parce que là... Donc la mise en production du iX1 devrait intervenir fin 2022 pour une arrivée sur le marché en 2023. Pour l'heure, on ne sait pas si la production du véhicule sera basée en Europe, en Chine, ou en Chine, comme c'est le cas pour le futur iX3. Donc en attendant, il sera impossible de se consoler avec la version hybride rechargeable prévue pour 2020. Bon, ben voilà. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble un X1 déjà. Je vais cliquer sur un truc là. Donc là, 50 km d'autonomie avec 10 kWh, ouais. Bon, ça fait une conso de 19 ou 20 kWh au 100. Ah bah il est là, l'X1, d'accord. Ah, c'est gros quand même, ouais. C'est quand même relativement gros comme véhicule. Bon, bah écoutez, on va voir, Moi, je trouve les chiffres aberrants, personnellement. Là, quand même, bah il est plutôt aérodynamique, je trouve, moi. Il est pas mastoc. Je trouve qu'il a une belle ligne, après, ouais. Bon, à voir, hein. Mais là, je suis un peu paniqué à l'idée de ces chiffres. C'est aberrant, aberrant. Ou est-ce qu'ils se sont trompés, ou est-ce ils sont pessimistes exprès pour faire une bonne surprise après, je sais pas. Bon, bref.
N'hésitez pas à réagir en tout cas, parce que là, moi, ça m'inquiète un peu tous ces chiffres. Allez, je vous laisse, ciao.